je voudrais d'abord commencer en tant qu'Ivoirien d'adoption. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est ma seconde patrie africaine. Par vous dire la honte que j'ai ressentie à la suite de ce que M. Alassane Ouattara a fait. C'est une honte qui est partagée par tout le peuple de Côte d'Ivoire. Et je voudrais, au nom de la Côte d'Ivoire humble, la Côte d'Ivoire des gens véridiques, des amoureux de la justice et de la vérité, d'ores et déjà demander pardon aux autorités maliennes pour tout le mal qu'Alassane Dramane Ouattara leur a fait. Les choses sont simples. Venons à l'analyse des choses. Les militaires qui ont été arrêtés à l'aéroport Modibo Keïta Bamako-Sénou n'avaient pas reçu l'autorisation préalable des autorités maliennes avant de décoller d'Abidjan pour entrer ici. À partir du moment où vous êtes des militaires, vous avez des armes, vous entrez dans un pays voisin, sans avoir préalablement, au départ dans votre pays, eu toutes les lettres d'autorisation avec cachet officiel. Quand vous entrez dans ce pays voisin avec des armes, vous êtes des mercenaires. C'est quoi le mercenaire? C'est un étranger armé présent sur le sol d'un pays sans l'autorisation de l'État de ce pays. Ils sont entrés dans la catégorie juridique de mercenaires simplement par leur présence. Mais ce qu'on a découvert, Mohamed Attaher, c'est encore pire, que ce n'était pas la première fois. On en était à la 8e vague. Ils étaient venus 7 fois avant, de la même façon. On interroge la MINUSMA, Mohamed Attaher. La MINUSMA dit, il y a une convention qui date de 2019 entre l'État ivoirien et la MINUSMA pour envoyer des contingents de soutien aux contingents ivoiriens. Mais, nuance de taille, la Côte d'Ivoire n'a jamais adressé la liste des éléments envoyés à ce titre à la MINUSMA. Donc la MINUSMA ne peut pas prendre la responsabilité de dire nous avons des éléments de soutien, les NSE, de la Côte d'Ivoire qui travaillent en soutien aux contingents ivoiriens. On demande à ces militaires, mais la MINUSMA ne vous connaît pas. Qui vous connaît? Ils disent le contingent allemand. Nous venons relayer le contingent allemand. C'est quand même incongru. L'armée ivoirienne qui vient relayer l'armée allemande au Mali. C'est quand même incongru. Comme s'il n'y avait pas de militaires allemands qui soient capables de faire les effectifs NSE de l'Allemagne. L'Allemagne aussi rétorque Ouattara et dit non, jamais nous n'avons demandé à des militaires ivoiriens de venir être nos NSE. On s'adresse à SAS, Société d'aviation, qui travaille sur l'aéroport de Bamako. D'où viennent ces gens? Qui vous a permis de les faire venir? Et l'explication est brouillonne. On découvre alors ceci. M. Ouattara a mis en place une couverture, Mohamed Attaher. Il a obtenu une accréditation de l'ONU pour envoyer des NSE. Mais en fait, il n'a jamais envoyé des NSE. Qu'est-ce qu'il a fait? Sous couvert d'envoyer des NSE, il a envoyé des contingents de l'armée ivoirienne travailler avec une société privée avec laquelle il est en conflit d'intérêts. Un président de la République prétendu et qui a lu la Constitution, c'est qu'il est interdit d'utiliser les forces armées nationales pour des intérêts privés, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. C'est l'intérêt public qui prime. Alassane Ouattara, en réalité, emploie des militaires ivoiriens comme mercenaires. Mais il y a une autre dimension qui est très effrayante dans l'affaire. J'ai lu les travaux d'un grand chercheur malien que je salue. J'aimerais le rencontrer. Je ne sais pas s'il est au Mali ou à l'étranger. Il semble que c'est le fils de l'ancien président Alpha Oumar Konaré. Il s'appelle le docteur Adama Ba Konaré. Il a écrit... Adam Ba Konaré. Oui. Adam. C'est l'ancienne première dame. Hein? Voilà. Ouais. Non, lui il s'appelle Adam. C'est pas Adama. Je crois que... Est-ce que c'est ça? Vous dites qu'Adam Ba, c'est l'ancienne première dame. Ah d'accord. C'est peut-être donc... Est-ce que c'est son épouse ou c'est un... On me dit que c'est un fils. C'est pas... Parce qu'il y a Alpha également dans son nom. Oui, ça doit être Baba Alpha. Hein, non, oui. C'est pas lui. Le chercheur, il est... C'est le chercheur. Ah, okay. C'est le chercheur, donc c'est pas la dame. D'accord, donc on va alors lui, il a fait un travail... C'est quoi l'intitulé de... On va maintenant voir comment on pourra... Il a écrit une recherche fouillée sur le site international The Conversation, qui est un site d'enquête très crédible. D'accord? Et il a découvert ceci. Au centre du Mali, existent des groupes de faux djihadistes, Peul, et de Dougou Konaré, voilà, c'est lui. C'est le fils d'Alpha Oumar Konaré. Voilà, c'est lui, Dougou Kolo. Le nom merci beaucoup. Il existe des faux djihadistes, il existe des faux dozos. Les faux dozos sont chargés de s'attaquer aux communautés Peul pour que les Peul accusent les Dogons et les Bambara. Et les faux djihadistes Peul sont chargés de s'attaquer aux communautés Dogons et Bambara pour que les Dogons et les Bambara accusent les Peul, dans le but d'attiser une guerre intercommunautaire. Et qu'est-ce que Dougou Kolo a remarqué? Les enquêtes ont prouvé que les deux faux groupes circulent avec des véhicules immatriculés en Côte d'Ivoire.
Ça vous dit quelque chose? C'est que M. Ouattara, depuis plusieurs années, se donne les moyens de perturber ce pays pour continuer à gagner de l'argent dans ce pays. En effet, les contingents qui sont sous-traités pour SAS sont des contingents qui travaillent avec une entreprise offrant des services aux contingents militaires présents sur le sol malien. Mais pour qu'il y ait des contingents militaires sur le sol malien, il faut qu'il y ait la guerre. Et pour qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait des troubles. Et pour qu'il y ait des troubles, il faut qu'il y ait des groupes qui régulièrement créent les mois, qui sèment la chienlit pour que le Mali soit en état de chaos maîtrisé. M. Ouattara, par là, n'est pas simplement coupable de violation de la souveraineté de l'État du Mali, il est coupable potentiellement d'activités subversives. Parce que cet indice souligné par le chercheur Dougou Kolo permet de penser de manière tout à fait crédible que M. Ouattara a décidé par tous les moyens d'être le maître de la situation au Mali. Et j'ajoute trois choses. Il y a une sorte de mafia, de business de la guerre. Hein, mais bien le business de la guerre, hein, c'est l'argent du sang. Alassane Dramane Ouattara s'organise pour gagner de l'argent sur le sang du peuple malien et en humiliant le peuple ivoirien. Mohamed Attaher, écoutez, qui a rédigé le texte des sanctions du 9 janvier 2022 contre le Mali? J'espère que vous savez que c'est M. Jean-Claude Brou. Et qui est M. Jean-Claude Brou? Le président de la commission de la CEDEAO, maintenant envoyé pour être félicité à la tête de la BCEAO, succursale de la Banque de France. M. Brou, c'est l'homme de M. Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui l'a nommé. C'est lui qui a écrit le texte des sanctions illégales, inhumaines et illégitimes contre le Mali. Qui a permis qu'un avion militaire français parte de son pays pour violer en mars 2022 le territoire malien? Alassane Ouattara, depuis la Côte d'Ivoire. Qui est responsable des déclarations les plus menaçantes, comme le révèle le fameux audio avec l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé, les plus méprisantes envers les Maliens? Alassane Ouattara. Alors donc, en fait, ce conflit, si on pouvait conclure mon analyse là-dessus, est l'occasion pour le Mali, les autorités maliennes, d'amener Alassane Dramane Ouattara à donner toutes les garanties qu'il ne va plus jamais envisager de déstabiliser le Mali. Parce que si on doit, par exemple, libérer au Mali les 49 soldats mercenaires d'Alassane Ouattara, ça devrait être avec la garantie qu'Alassane Dramane Ouattara ne va plus jamais tenter de déstabiliser le Mali, qu'il ne va pas s'associer au harcèlement diplomatique contre le Mali, il ne va pas s'associer au harcèlement financier et économique contre le Mali, il ne va pas s'associer au harcèlement médiatique contre le Mali, il ne va pas faire du Mali la base arrière, effectivement, d'infiltration d'armes de guerre sur le sol. Il faut beaucoup de garanties. Voilà pourquoi il y a deux voies. La voie de la justice, à laquelle le gouvernement malien a songé parce que M. Ouattara et son gouvernement ont refusé le 10 juillet de donner les explications et de reconnaître leurs fautes. Le président Guillaume Soro a fait un communiqué important. Il a appelé à la voie de la négociation diplomatique. En fait, ce communiqué s'adresse à... Il a donné deux noms, le président du Togo, Gnassingbé Faure, et puis le président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso. Guillaume Soro s'adresse en fait à Alassane Ouattara en lui disant il faut sortir du langage de l'arrogance, du mépris, de la condescendance envers le peuple et surtout les dirigeants maliens. Alassane Ouattara, vous êtes en tort. Vous avez frauduleusement, par 7 fois au moins, introduit des hommes et des armes au Mali. Et vous êtes soupçonné d'être derrière les déstabilisations du centre Mali en raison de l'origine des véhicules, des groupes et bien d'incitation à la guerre intercommunautaire dans cette région. Et objectivement, le 9 janvier, vous étiez ennemi du Mali. Vous avez même menacé d'attaquer le Mali par une force en attente. En mars 2022, vous avez permis la violation de la souveraineté territoriale malienne par un avion militaire étranger. Et vous avez été vu en train de soutenir M. Camara qui s'est autoproclamé un plaisantin, qui s'est autoproclamé président du Mali à partir d'Abidjan. Tout ça a été fait avec l'approbation de Ouattara.